à tous, bonjour Église du Nazaréen de Mont-Vanté, de Gaudissart, bonjour à tous nos frères et sœurs en Christ et bonjour à tous ceux qui nous regardent tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne. Tout à l'heure, le pasteur Jérôme viendra pour prier par rapport à cette crise sanitaire mondiale que nous vivons par rapport au Covid-19. Mais nous ne jeûnons pas par rapport à ça. Nous jeûnons pour nous-mêmes. Nous jeûnons pour une transformation personnelle et spirituelle. Ce confinement, c'est Dieu qui le contrôle. Et je crois que Dieu attend que chacun de ses enfants, pendant ce confinement, puisse se rapprocher de lui, que chacun puisse grandir, le connaître davantage. Et comme je disais dimanche dernier, nous allons passer de la connaissance à l'expérience, de l'information à la transformation. Le passage clé pour ce jeûne se trouve dans Galates 5, 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On peut appeler ce jeûne la transformation à travers le fruit de l'esprit. Alors, comment va se passer notre jeûne? Toutes les 2 heures, un pasteur va intervenir pour parler de l'un des composants du fruit de l'esprit. Alors, ce matin, ou plutôt toute la journée, nous allons voir 5 et nous allons laisser les 4 autres pour un autre jeûne. Donc, la transformation à travers le fruit de l'esprit. En tout cas, entre chaque intervention des pasteurs, vous aurez 2 heures. Et pendant ces 2 heures, ce sera à vous de rechercher la transformation à travers la lecture, à travers la parole, à travers la prière, à travers la repentance, à travers de l'adoration, de la louange. Ce sera à vous de rechercher la transformation. Chaque pasteur interviendra sur un composant du fruit de l'esprit et il vous donnera le chemin pour pouvoir accéder à cette transformation. Alors la première intervention, c'est maintenant, d'accord? Et la deuxième, c'est à 10 heures, ensuite à midi, ensuite à 14 heures, ensuite à 16 heures et en clôture à 18 heures. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de jeûner, si c'est trop compliqué, favorisez des fruits de façon à ce que vous puissiez tenir. Mais on essaye de faire l'effort. Donc voilà, soyez bénis, passez un bon jeûne dans la présence de l'Éternel. Je laisse tout de suite la place au pasteur Jérôme Nestoré qui va introduire, mais aussi prier par rapport à cette crise sanitaire. Après, on focalise sur nous et sur notre transformation. Voilà, soyez bénis. À tout de suite. Bonjour mes bien-aimés. Je vous bénis dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Et je me réjouis en tout cas que nous puissions être nombreux à participer à ce temps de jeûne. Avant de prier, j'aimerais partager avec vous ce passage dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Il est dit, « Si mon peuple, sur qui interroqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Prions. Père éternel, Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui nous donne encore par ta grâce à pouvoir prendre ce temps de jeûne. Prendre ce temps, Seigneur, où nous avons fait le choix de passer du temps à tes pieds. Nous faisons le choix, Seigneur, de passer du temps dans ta parole, d'entendre ta voix. Seigneur, l'heure est venue où que tu puisses encore, Seigneur, nous parler durant ce temps de jeûne. Que tu puisses encore nous interpeller sur nos comportements, sur ce qui en nous te déplaît, ce que tu
veut changer et ce pourquoi nous ne te laissons pas assez de place. Seigneur, ma prière vraiment pour ce jeûne, c'est que nous puissions diminuer, que tu puisses croître. Éternel, tout comme nous sommes des plantes, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de croître. Sinon, nous ne pourrons pas porter le fruit. C'est pour cela que, Seigneur, nous te demandons encore, nous t'implorons, te supplions. Seigneur, fais-nous grâce. Et que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous transformer, que tu puisses encore, Seigneur, mettre le doigt sur ce que tu veux que nous arrêtions, mettre le doigt sur ce que tu veux que nous faisions tout simplement. Seigneur, vraiment, nous nous humilions devant ta face et nous voulons déjà te demander pardon pour nos manquements, nos négligences, pardon pour nos mauvaises pensées, pardon pour tout ce qui est sorti de notre bouche qui ne t'a pas donné gloire. Pardon, Père, pour ce que nous avons fait et pour lequel, Seigneur, nous avons mal agi. Ô Dieu, dans ta grâce, pardonne-nous. Dans ta grâce, Seigneur, relève-nous. Dans ta grâce, fortifie-nous. Éternel, nous voulons également prier pour cette situation qui aujourd'hui ébranle notre monde. Ô Père de gloire, tu vois combien d'hommes et de femmes sont dans la panique, dans la peur. Combien encore, Seigneur, même tes enfants se retrouvent aussi perdus dans tout cela. Et béni soit ton nom que tu nous as laissé ta parole qui nous avait déjà avertis de ces choses. Mais quand bien même, nous voulons prier puisque toi tu nous le demandes. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je veux prier et intercéder dans ce temps de trouble pour tous ceux et celles qui ont été guéris par toi et qui aujourd'hui se posent des questions. Seigneur, je prie que tu puisses encore te révéler à elles puissamment. Je prie que tu puisses encore, Seigneur, les toucher par ton esprit. Je prie que, Seigneur, tu leur donnes à ce que leur cœur soit incliné vers toi. Parce que, Seigneur, tu veux sauver les hommes, même dans le plus grand des chaos, même en temps de crise. Seigneur, toi, tu sauves encore et encore. Seigneur, je veux aussi te présenter les familles endeuillées. Seigneur, tu vois la souffrance. Tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, c'est compliqué, c'est dur. Parfois même, ces familles qui n'ont pas pu assister à un enterrement. Oh Dieu, fais grâce et répands encore, Seigneur, ton esprit de consolation sur chacune de ces familles. Seigneur, je veux prier aussi pour le corps médical dans lequel il y a certains de nos sœurs et de nos frères. Seigneur, je prie que tout le corps médical soit gardé par toi. Tout le corps médical, Seigneur, soit protégé. Seigneur, c'est toi-même qui dis ta parole que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh Dieu, fais grâce. Et que tu puisses encore donner, Seigneur, ce zèle à tes enfants, à ceux qui peut-être ont du mal à parler de toi. Seigneur, libère ta parole. Je sais qu'il y a déjà des chrétiens qui, Seigneur, sonnent de la trompette pour toi, mais qu'il y en a encore davantage, que même dans ces moments-là, Seigneur, où bien souvent la mort est mise en avant, mais toi, tu nous donnes à regarder à la vie parce que tu es l'auteur de la vie. Alors, Seigneur, cela me donne encore à prier pour tous ces malades, tous ceux et celles qui sont, Seigneur, sous ces lits de réanimation. Oh Dieu, quelle douleur peut-être pour certains de savoir que la dernière personne qu'ils verront, c'est le personnel soignant. Mais béni soit ton nom aussi pour tous ceux et celles que tu guéris. Et béni soit aussi ton nom parce que, Seigneur, tu renverses même
tout ce qui avait été dit par les médecins. Tu guéris des personnes de plus de 100 ans. Alléluia, gloire à ton nom. Tu montres encore que c'est toi, Seigneur, qui as tout pouvoir. Tu es le Dieu de la guérison et nous le confessons encore ce matin. Le Dieu sans limite, c'est toi. Le Dieu de l'impossible, c'est toi. Alors étends ta main, Seigneur, sur ces malades. Nous t'en supplions que la mort recule au nom de Jésus. Et nous proclamons la vie. Nous proclamons, Seigneur, la vie sur chacun de ces malades. Seigneur, ils t'appartiennent. Alors sauve-les, Seigneur. Guéris les corps, guéris les âmes. Seigneur, je veux aussi prier pour toutes ces situations difficiles que traversent certains foyers. Il y a des conflits. Il y a, Seigneur, de la violence physique, parfois verbale. Il y a aussi, Seigneur, de la violence infantile. Ô Père de gloire, je t'en supplie que tu puisses, Seigneur, mettre un frein à tout cela. Ô Dieu, raisonne ces personnes qui tombent dans la violence. Je ne vais pas les juger, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Et Seigneur, je t'en supplie, garde toutes ces personnes qui d'habitude sont violentées. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir d'arrêter ces choses. Nous t'en supplions, agis, Seigneur. Père de gloire, je veux aussi prier pour que ta volonté se fasse. Nous t'avons déjà demandé, Seigneur, d'arrêter cette pandémie. Mais Seigneur, je suis conscient aussi d'une chose, c'est que peut-être que tu attends encore qu'il y ait d'autres hommes, d'autres femmes qui se donnent à toi. Tu as fixé un nombre. Peut-être que tu attends encore qu'il y ait de tes enfants qui se réveillent. Oh Dieu, cette situation ne nous laisse pas indifférents. Alors, Père Saint, c'est vrai, nous te demandons encore dans ta grâce d'arrêter, Seigneur, cette pandémie. Toutefois, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. Et quand bien même, c'est vrai, il y a des morts, il y a tellement de choses qui nous bousculent, Seigneur. C'est pour cela que nous t'avons demandé d'arrêter. Mais Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, qui est parfaite et bonne. Seigneur, je prie pour tes enfants, je prie pour nos autorités, que tu leur accordes encore plus de sagesse, que tu accordes l'intelligence, la sagesse aussi à leurs conseillers, tous ceux qui sont autour d'eux. Seigneur, il y a déjà des dirigeants qui se sont humiliés devant toi, notamment en Amérique du Sud, en Afrique. Leurs gouvernements ont prié aussi avec eux. Seigneur, c'est toi qui inclines les cœurs, c'est toi qui convaincs. Alors je t'en supplie, convainc les présidents de nos nations, de notre nation. Convainc aussi les autorités de notre pays, la Martinique. Et Seigneur, accorde-leur cette sagesse qui vient de toi, la sagesse d'en haut, afin que, Seigneur, ils prennent de bonnes décisions, afin que, Seigneur, ça soit les décisions qui viennent de toi. Seigneur, merci de ce que tu penses, Seigneur, en tout en chacun. Et je prie aussi pour ton peuple, je prie pour nos familles. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que jusqu'à ce jour, tu nous gardes. Et tu vas encore le faire parce que tu es fidèle. Parce que, Seigneur, tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Voilà le Dieu que nous servons, le Dieu véritable, le Dieu des promesses, le Dieu 3 fois saint. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Jérôme Nestoré, pour cette prière par rapport à cette crise, mais aussi d'avoir introduit notre moment de jeûne. Alors, nous commençons la première partie de notre jeûne avec le premier composant du fruit de l'esprit, l'amour. Les autres, ce ne sera pas forcément dans l'ordre, mais nous commençons avec l'amour. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour que je ne pourrai pas tout développer. Dimanche dernier, on a vu que c'était le signe de reconnaissance d'être un disciple. Si nous sommes des disciples, nous devons nous aimer les uns les autres. On a parlé aussi de 1 Corinthiens 13, 4 à 7.
Je lis, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais ce matin, je veux vous parler de deux choses extraordinaires qui caractérisent l'amour. Pour moi, je considère ces deux choses à un niveau très élevé. Alors, peut-être que notre pasteur aurait parlé d'autres aspects de l'amour, mais c'est tombé sur moi. Donc, je vais vous parler de ces deux aspects que je considère énormément et qui sont très importants quand on dit qu'on a l'amour et quand on parle de l'amour. J'ai choisi de partager avec vous deux histoires. La première, peut-être que vous l'avez déjà entendue, elle se passe dans un hôpital de campagne où le chirurgien n'est pas sur place en permanence. Je lis, un médecin entra dans l'hôpital en hâte après avoir été appelé pour une opération urgente. Il répondit à l'appel, changea rapidement ses vêtements et alla directement au bloc opératoire. Là, il trouva le père du garçon qui faisait les 100 pas dans le hall. En voyant le médecin arriver, le papa s'écria « Pourquoi avez-vous pris tout ça de temps pour venir? Vous ne saviez pas que la vie de mon fils est en danger? Vous n'avez pas le sens de vos responsabilités ?» Le médecin sourit et dit « Je suis désolé, je n'étais pas dans l'hôpital et je suis venu le plus rapidement que possible. Après avoir reçu l'appel, et maintenant je souhaite que vous vous calmiez afin que je puisse faire mon travail. » Mais le père reprit de plus belle « Me calmer? Et si c'était votre fils, vous vous calmeriez, vous? Si votre fils mourait maintenant, que feriez-vous? » Le médecin sourit encore et répondit « Je dirais, de la poussière nous sommes venus, et poussière nous retournerons, béni soit le nom du Seigneur. Les médecins ne peuvent prolonger des vies. Allez et priez pour votre fils, et nous ferons de notre mieux par la grâce de Dieu. » Le père murmura « C'est facile de donner des conseils quand on n'est pas concerné. » L'opération finalement dura quelques heures et après lesquelles le médecin sortit satisfait et content. « Merci Seigneur, votre fils est épargné. Si vous avez d'autres questions, demandez-la à l'infirmière. » Une fois le médecin parti, le père a dit à l'infirmière « Pourquoi est-il si arrogant? Il ne pouvait pas attendre quelques minutes pour me parler de mon fils ?» L'infirmière répondit les larmes aux yeux. Son fils est mort hier dans un accident de voiture. Il était à l'enterrement quand vous l'avez appelé pour opérer votre fils. Et maintenant qu'il a épargné la vie de son fils, de votre fils, il est reparti pour finir l'enterrement de son propre enfant. Ne jamais juger personne parce que vous ne savez pas si celle-ci peut traverser un moment difficile. Waouh! Ce dont je veux vous parler, premièrement, c'est le bénéfice du doute. L'amour, c'est savoir accorder le bénéfice du doute. Nous sommes prompts, rapides à juger, rapides à critiquer, rapides quand il faut dire que l'autre a mal fait, rapides quand il faut dire qu'il exagère ou qu'il a fait exprès, alors que parfois, il en est tout autrement. Quand j'aime mon prochain, je ne pense pas comme ça. Quand j'aime mon prochain, je lui accorde le bénéfice du doute. Il y a sûrement des circonstances atténuantes. Dans cette réflexion sur l'amour, je veux vous encourager à développer votre aptitude à accorder le bénéfice du doute à l'autre, à votre prochain, à votre frère, à votre soeur, à votre collègue. Développez cette aptitude à accorder le bénéfice du doute. Plein de choses nous arrivent, tout le temps. Et si on a de l'amour, on ne doit pas penser à mal. On ne doit pas penser automatiquement que l'autre est contre nous, que l'autre a fait exprès. Ce n'est pas de l'amour. Ça, il faut le changer. Changez ça. Accordez le bénéfice du doute à votre prochain. C'est ça, aimer votre prochain. C'est ça, porter l'amour. C'est ça, vivre l'amour. Il y a une circonstance atténuante. Il n'a pas fait exprès. Il y a une circonstance atténuante. La deuxième histoire que je veux vous raconter, le deuxième point que je veux toucher, elle est un petit peu plus longue. Mais pour moi, cette histoire, elle est extraordinaire. À chaque fois que je relis cette histoire, j'ai presque la larme à l'œil
Je suis touché profondément. Écoutez cette histoire. C'était au lendemain d'une victoire chèrement acquise par des efforts inouïs. On m'avait chargé de porter à l'arrière-garde une dépêche importante. Quand il est venu le moment de partir, mon cheval harassé refusa tout service. J'en envoyai chercher un autre. Et celui-ci était tellement indocile et rétif que plusieurs minutes passèrent avant qu'il me fût possible de me mettre en selle et de le décider à partir. Néanmoins, il fallait avancer. L'importance du message ne permettait aucun retard. À midi, j'étais à peine à la moitié du chemin. L'air était lourd. Des tourbillons de poussière desséchaient mon palais. J'étais épuisé, ma gourde était vide et je me sentais défaillir. À un détour du chemin, j'aperçus une source abondante près de laquelle quelques soldats se reposaient. J'aurais voulu descendre pour en faire de même, mais mon cheval fit à l'instant des bonds furieux que je dus renoncer à cette tentative. Je détachai alors ma gourde et m'adressant à l'un des soldats, je la lui tendis en le priant de me la remplir. C'était un grand gaillard à la mine dure, mais j'étais loin de m'attendre à l'injure qui s'échappa de ses lèvres pour m'accompagner cette réponse. « Remplis-la toi-même » À ces mots, ma colère ne connut plus de bornes. « Malheureux, m'écriai-je, puis-je un jour te retrouver mourant de soif et mendiant un verre d'eau pour avoir le plaisir de te le refuser aussi ?» Le visage de ce soldat se grava dans ma mémoire et je jurai de le rechercher jusqu'à ce que je puisse me venger. Pendant 2 ans, au camp, sur les champs de bataille, parmi les mourants, je poursuivis sans succès cette recherche de vengeance. Enfin, mon jour vint. Les suites d'une blessure me retenaient à l'hôpital. Je pouvais cependant aller et venir. J'employais mon temps à soigner les blessés. Jamais je n'avais ressenti autant de pitié pour ces pauvres soldats qu'au milieu de ces scènes de douleur et de souffrance de toutes sortes. Je trouvais un véritable bonheur à adoucir les derniers moments de ceux qui s'en allaient sans avoir la joie de ne revoir aucun des leurs. Au milieu de cette nouvelle préoccupation, j'oubliais mon ennemi, celui qui m'avait refusé un verre d'eau. Mais un jour, après une grande bataille, un nombre considérable de blessés furent évacués dans notre hôpital. Toutes les salles étaient combles, la chaleur affreuse, et les malades souffraient cruellement de soif. De tous les lits partaient des voix suppliantes. « De l'eau! De l'eau !» Muni d'un verre d'eau et d'une cruche glacée, j'allais de rang en rang, distribuant la boisson bienfaisante alors que je m'avançais entre les lits. Et puis, un homme couché à l'extrémité de la salle se leva soudain sur son séant en s'écriant « De l'eau! De l'eau! Pour l'amour de Dieu! De l'eau !» Et là, je demeurai comme pétrifié. Tout ce qui m'entourait disparut à mes yeux. Je ne vis que lui. C'était lui, celui qui m'avait refusé le verre d'eau froide. Je m'approchai, mais il ne me reconnut pas. Alors ma chair me dit avec force, « Venge-toi, passe et repasse plusieurs fois devant lui. Donne à boire à tous ceux qui l'entourent, mais non à lui. Venge-toi. » Et en même temps, j'entendis une autre voix. « Mon ami, c'est aujourd'hui le jour propice. C'est l'heure de rendre le bien pour le mal. C'est l'heure de pardonner comme ton Sauveur t'a pardonné. Va et donne à boire à ton ennemi. » Un mouvement irrésistible me poussa près de son lit et j'approchai le verre de ses lèvres brûlantes. Oh, comme il but! Je n'oublierai jamais l'expression de soulagement sur son visage et son regard posé sur moi. Mais il ne prononça aucune parole. Je vis simplement que son cœur était profondément ému. Je le soignai alors, jour et nuit. Longtemps, il persévéra dans son silence. Et puis un jour, comme je m'éloignais de son lit, il saisit le pan de mon vêtement et me retint et il me dit, « Te souviens-tu du jour où tu m'as demandé à boire ?» Je lui répondis, « Oui, mon camarade, mais c'est une vieille histoire. »« Pas pour moi, reprit l'homme. En vérité, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là. Le lieutenant venait de m'insulter. J'avais de la fièvre, j'étais en colère et je n'étais plus moi-même. Quelques instants après, je fus honteux de ma conduite.
mais il était trop tard. Tu étais déjà parti. Depuis 2 ans, je t'ai cherché à toute occasion pour te demander pardon. Veux-tu me pardonner? Un sentiment poignant de confusion s'empara de moi. Camarade, m'écriai-je, tu es meilleur que moi. N'en parlons plus. Excellente histoire. Elle me donne toujours une émotion folle. La vie fait que nous blessons les autres. Oui, ça arrive. Nous blessons les autres. Les autres nous blessent. Mais que faisons-nous de nos blessures? Comment gérons-nous nos blessures? La prescription, c'est l'amour. La prescription, c'est le pardon. Dans cette première partie de jeûne, on s'arrête sur l'amour et je vous donne 2 domaines où vous devez exceller, où vous pouvez exceller. Le bénéfice du doute et le pardon. Mais comprenez bien, c'est Dieu qui met d'abord son amour en nous. Et ce n'est qu'après, ensuite, nous pouvons accorder le bénéfice du doute, nous pouvons pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Voilà la réflexion sur l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Accorder le bénéfice du doute et pardonner à ceux qui vous ont fait mal. Je vous laisse, avant de prier pour vous, avec cet exercice pratique, ou plutôt cette réflexion, cette remise en question avant la prochaine vidéo. Posez-vous ces questions. Est-ce que je suis quelqu'un qui juge l'autre facilement? Est-ce que je suis quelqu'un qui critique souvent le comportement des gens? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui veut m'empêcher d'avancer? Qu'il y a toujours quelqu'un qui ne m'aime pas? Comment je gère mes blessures? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je n'oublie pas pour mieux me venger après? Est-ce que dans le fond, je ne suis pas rancunier? Posez-vous ces questions. Pendant ces 2 heures, réfléchissez, retournez dans votre passé. Retournez sur les blessures, sur les choses qui vous ont fait mal. Retournez sur des attitudes, des comportements que vous avez eus. Et demandez à Dieu de vous remplir de son amour pour accorder le bénéfice du doute et pour pardonner. Prions ensemble. Père éternel, tout simplement dans ce moment de jeûne, je te demande de déposer ton amour. Que ton Saint-Esprit nous éclaire afin que nous puissions voir ce qu'il y a vraiment dans notre cœur et que nous puissions être changés, transformés. Dépose ton amour. Dépose dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Cherchez la présence de Dieu et je laisse la place dans 2 heures au prochain pasteur qui va intervenir. Soyez bénis, je vous aime.